Salut les amis, c'est Professeur Plante, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis accompagné de Yann. Salut à tous. Et aujourd'hui on se retrouve pour une rentrée, on avait fait des vacances YouTube, donc on revient enfin. Alors il faut savoir qu'on était toujours disponible au niveau des réseaux sociaux, Instagram, etc. Donc on est toujours joignable si vous avez la moindre question. Et aujourd'hui on va parler du bananier. Alors il faut savoir que les bananiers on peut les retrouver sous toutes les formes, que ce soit à l'intérieur de la maison, dans les vérandas, dans les jardins. C'est une plante tropicale qui est utilisée particulièrement pour son aspect esthétique. Alors on va généraliser un peu tous les bananiers, même si là on se retrouve devant un sujet qui est un bananier extérieur. Mais on va un peu généraliser tout. C'est une plante qui est donc tropicale. Donc il faut savoir que c'est pas considéré comme un arbre, c'est considéré comme une herbe. Donc ça fait partie de la famille des herbacées. Alors c'est une plante qui fait des feuilles très très larges. Alors si vous l'avez à l'extérieur de la maison, ce qu'il va falloir prévoir si vous voulez installer un bananier, c'est faire attention au vent. Alors comme vous voyez, on a taillé un petit peu, il y a quelques feuilles en bas. Il faut savoir que le bananier, ça fait des très très longues feuilles. Alors lui, c'est un tout petit bananier, hein. Ça peut monter à 5-6 mètres de haut, un bananier. Ça peut devenir vraiment grand, qui résiste à des températures qui peuvent aller, le musabajou qui peut aller jusqu'à moins 10. Alors moins 10, c'est-à-dire vous n'allez pas le laisser moins 10 sous cette forme. Ce qu'il va falloir faire, c'est le rabattre à moitié. Donc là, en fait, cet hiver, il faudra qu'on le coupe. Alors on est en Occitanie, dans les Hautes-Pyrénées. On va le couper, on va lui laisser 10 cm, on va le rabattre. Et en fait, cette partie-là pourra résister au froid. Toute la partie haute des feuilles, ça va être beaucoup trop sensible au froid. Et donc la partie haute risque de geler. C'est pour ça qu'avant, donc à l'automne, ou avant les gelées, vous le rabattez à ras avec une cisaille ou avec un couteau, une hachette ou quelque chose comme ça. Vous le coupez à ras. Vous le coupez en fait à ce niveau-là. Là. Alors tout dépend de ce que vous voulez. Si vous voulez qu'il fasse un tronc, nous il a fait un petit tronc, donc on le coupera sûrement un peu vers là. Et donc en fait, vu que c'est une herbacée, ça repartira super facilement au printemps. Donc au printemps, c'est-à-dire que ça va vite vous faire des feuilles. Et même souvent au printemps, il y a souvent des gros vents, etc. Donc des fois, il y a des feuilles qui se cassent, de la grêle, comme il y a eu à Bordeaux. Il y a eu pas mal de gens qui ont perdu des bananiers à Bordeaux à cause de la grêle. Et donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont coupé certaines feuilles. Et en plein milieu de l'été, ils se sont retrouvés le bananier en pleine forme, puisque c'est, comme je vous dis, une herbe, donc ça pousse très très vite. Avec Yann, on va essayer de vous trouver une photo. Ils étaient tout petits quand ils avaient récupéré. Honnêtement, Ah oui. c'était tout petit. Et là, ça reprend super bien. Alors voilà. Si vous souhaitez planter un bananier, il faut faire attention au vent. Il lui faut absolument de la chaleur. Il lui faut aussi de l'humidité, puisque c'est une plante qui aime avoir les pieds, alors pas dans l'eau, mais avoir quand même un peu de fraîcheur au niveau de son pied et au niveau de la hauteur, pas mal de chaud. Donc les bananiers, ils faisaient à peu près cette taille quand on l'a récupéré. Voilà. Donc là, bon, ceux-là, ils ont un peu soif. Mais d'où l'importance de le mettre dans un sol un peu humide. Alors voilà, si vous voulez mettre un bananier, donc ça se plante, vous pouvez le planter au printemps, l'automne. Ça sert à rien d'acheter un gros bananier avant l'été c'est vrai que ça fait plus joli au niveau du jardin, mais souvent la reprise est pas terrible. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux voilà, planter un tout petit bananier. Ça pousse tellement vite que vous n'allez pas être déçu dès l'année prochaine. Je pense que celui-là il va faire au moins 2 fois la taille l'année prochaine que actuellement. Donc ça veut dire que ça devrait donner quelque chose de sympa. Donc c'est pas persistant, mis à part si c'est un climat doux. Donc c'est pour ça qu'il faut bien prévoir que l'hiver, si vous avez un massif ou un décor, que en fait quand vous allez rabattre, il n'y aura plus rien. Donc il faut vraiment prendre ça en compte si vous plantez ce bananier. Les bananiers, il y a plusieurs variétés, donc en fonction de vos régions, n'hésitez pas à demander à vos pépiniéristes qu'est-ce qu'ils peuvent vous conseiller. Moi le musabajou, je sais qu'il tient plutôt pas mal dans toute la France métropolitaine. Après il y a d'autres variétés plus ou moins sympas que vous pouvez mettre, des bananiers rouges, etc. À voir après en fonction de vos régions. Donc, si jamais en fonction des variétés, toujours même système, vous le rabattez. Et là, ce que vous pouvez faire pour protéger du froid, ça va. Alors pas un voile d'hivernage, puisque ça se fait pas trop pour les bananiers. Ce qui se fait le plus, c'est mettre un amas de paille au niveau du pied. Vous lui mettez une bonne couche de paille. Et au printemps, donc vous l'étouffez complètement avec la paille. Et au niveau du printemps, ça repartira très bien. Alors, il faut faire attention aussi que ce soit une paille pas hyper dense, que ça pourrisse pas non plus, mais vous limitez une petite couche et il passera l'hiver très très bien. Pour de la taille, pour les bananiers d'intérieur, eux, ils n'ont pas besoin puisqu'ils restent dans un environnement où la température ne change pas forcément en fonction des saisons. Dans la maison, il fait toujours une vingtaine, entre 20 et pour les plus frileux, 25 degrés. Donc voilà, on va dire que là-dessus, il n'y a vraiment rien à faire au niveau de la taille des bananiers d'intérieur.
Toutefois, si vous voulez essayer de les couper en fonction de vos régions, vous pouvez, mais je sais que si vous êtes en France métropolitaine, il vaut mieux pas tenter parce que déjà quand ils sont dedans, moi je suis moins fan des plantes d'intérieur dedans, surtout les plantes comme les bananiers, etc. parce que c'est des plantes qui ne sont pas faites du tout pour être à l'intérieur puisque c'est tropical, donc ça aime bien un climat quand même assez chaud, assez humide. Donc les bananiers ils s'y plaisent pas forcément, alors il y en a qui peuvent en avoir des très beaux. Alors là aussi il ne faut pas mélanger les variétés intérieur, extérieur, extérieur, intérieur. Donc voilà, il faut faire attention à ça. Mais au niveau de la taille, il n'y a aucune taille au niveau des bananiers intérieurs. Extérieur, il faut absolument le couper à ras si vous êtes dans des lieux où ça gèle. Et puis surtout, ne pas hésiter à les couper, puisque plus vous les coupez, mieux ils se portent. Puisque en fait, c'est une herbe, plus vous coupez l'herbe, mieux elle se porte. En plus, en bas, ça fait des rejets. Donc plus tard, vous pourrez donner un coup de bêche et les diviser. Donc ça devrait être pas trop mal. Avec Yann, on vous fera une vidéo division de bananiers quand ça sera le moment, quand ils seront bien développés. Je pense que l'année prochaine, printemps ou automne, on va pouvoir essayer de tenter quelque chose. Surtout que ceux-là, en vrai, c'était rikiki, c'était vraiment cette taille-là. Et maintenant, ils commencent à sortir. Bon, là, ils ont un peu soif. Mais voilà, donc ça fait que c'est une plante qui est très facile. Une fois que vous avez un pied, vous pouvez les diviser très facilement, échanger avec le voisin et au moins les mettre à droite à gauche, à côté d'une piscine, dans un pot. Ça se marie très bien. Si vous le mettez dans un pot bien drainé, un pot bien drainant avec un pot quand même assez large, de manière qu'il puisse faire, si vous voulez, quelques rejets, qu'il puisse bien s'épanouir et surtout il faut pas, donc d'où l'importance du drainage, c'est qu'il faut que l'eau ne stagne pas dans le pot pour éviter que ça pourrisse, mais il ne faut pas non plus que la terre sèche super rapidement parce que sinon les feuilles sont vite pas très jolies, toutes flasques. Le bananier c'est une plante qui aime bien les sols riches, donc là il est pas, c'est pour ça lui il est un peu jaune. S'il y a les sols riches, il va être bien vert, donc là bon visiblement il est pas super joli. S'il y a du vent, comme vous voyez les feuilles, hop là, elle se déchire très facilement. Donc c'est pour ça l'importance d'éviter le vent. Et après, franchement, c'est une plante qui est idéale pour faire de l'ombre, pour faire de la décoration. C'est super beau. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si jamais on a oublié de dire certains points dans la vidéo, on peut se rattraper en commentaire. Vous me dites si vous avez la moindre question. Si vous avez planté un bananier, qu'est-ce que vous avez fait et qu'est-ce que vous avez mis en œuvre pour pouvoir le mettre dans votre jardin. Je vous dis à la prochaine les amis, c'était Professeur Plante, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, au Instagram, et puis je vous dis à la prochaine. Bye bye.